Salut les patouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Open the Box pendant laquelle je vais vous présenter des figurines de chez Alternative Armies. Si vous ne connaissez pas encore Alternative Armies, je vous mets évidemment le lien dans la description de cette vidéo. C'est une entreprise écossaise qui propose énormément de figurines différentes, à des échelles différentes, dans des univers différents. Franchement, je pourrais passer des heures sur leur site. J'y suis déjà allé au moins je pense une trentaine ou une quarantaine de fois et j'ai toujours pas fait le tour. Il y a du napoléonien, il y a des figurines celtiques, il y a du mythologique, il y a beaucoup d'heroic fantasy, il y a de la science-fiction, il y a du futuriste, il y a du 6 mm, du 15 mm, du 28 mm, il y a des décors. Franchement, c'est un site de dingue. Je vous encourage à aller faire un petit tour dessus, en particulier si, comme moi, vous avez énormément d'affection pour les figurines old school. Quand je dis old school, c'est super bienveillant. J'ai un peu la nostalgie, vous le savez si vous suivez ma chaîne et si vous suivez mon Facebook, j'ai la nostalgie des figurines des années 80, 90, 2000, où voilà, on sentait le style, la patte des sculpteurs traditionnels. On pouvait reconnaître immédiatement un sculpteur quand on avait une figurine entre les mains parce que voilà, ça avait vraiment un style, ça avait ce petit goût en plus qu'on perd de plus en plus, je trouve, au fil des années, parce que tout est en train de se lisser, tout est en train de devenir ultra parfait, et je trouve, ça attention, c'est vraiment purement personnel, mais je trouve que plus le temps passe, plus les figurines se ressemblent toutes, et ça me dérange un peu. Et ben, sur le site d'Alternative Armies, c'est pas du tout le cas, vous pouvez trouver des styles très différents, des sculptures très différentes, des matières aussi, il y a un peu de sculpture 3D aussi, mais il y a beaucoup de sculptures traditionnelles, et moi personnellement ça me botte. C'est comme ça que j'ai fini sur leur site, et aussi parce que je cherchais des gammes de figurines en 15 mm. Parce que là aussi, si vous suivez mes réseaux sociaux, et vous savez que à l'heure où je tourne cette vidéo, je me lance dans un projet en 15 mm. En fait, deux projets. Il y a deux jeux que j'aime beaucoup et qui se jouent en 15 mm. Je crois que c'est 1/100 l'équivalence. Alors c'est Mars Code Aurora. Vous allez me dire, non, Mars Code Aurora, c'est du 28-32. Oui, mais en divisant tout par deux, eh ben, on se retrouve avec un jeu en 15 mm qui fonctionne parfaitement bien. Donc Mars Code Aurora en 15 mm, ça va tabasser. Et je joue aussi avec mon fiston à World of Tanks, c'est aussi en 15 mm. Donc je suis en train de me faire une table double emploi, avec qui sera jouable pour Mars et qui sera jouable pour World of Tanks et pour Flames of War. Donc vous allez revoir aussi ces différents systèmes, ces différentes figurines dans les semaines, dans les mois à venir. Mais aujourd'hui, on se focus sur Alternative Armies et sur les figurines que j'ai reçues dans cette première commande d'une longue série, j'en suis certain. Ce serait trop long de vous montrer vraiment tout ce que j'ai reçu, je vais vous faire une sorte de best-of. En gros, j'ai choisi 3 kits. Alors pour commencer, ceux-là, les petits scientifiques, puis les petits aliens, puis ces sortes de marines de l'espace. Et puis, petite cerisette sur le gâteau, j'ai pris un petit set de décors, des petites barricades qui pourront casser les lignes de vue, parce que vous savez, Mars Code Aurora, c'est très létal, donc il faut pouvoir se planquer. Donc on va regarder ces différents sets, les uns à la suite des autres. Je vous fais une sélection, je le redis, je peux pas montrer toutes les figurines, sinon cet unboxing va durer 6 heures et vous allez partir avant la fin. Mais je vous montre mes petits chouchous à chaque fois. Ils sont là, ils sont pas tous là d'ailleurs, puisque si vous me suivez, eh ben vous avez aussi déjà vu passer ce petit diorama, merci le focus, bien crado, attention, beaucoup mieux. Petit diorama avec 2 scientifiques, un qui vient prélever un peu de sang, l'autre qui emmène un macabé, et puis vous avez le petit alien qui a pas bien fini sa vie, qui est sur le socle. Et ben c'est donc issu du petit kit de scientifiques. Les moulages sont en métal. Du bon vieux métal, ça aussi, ça me rappelle tellement mes premières figurines, je kiffe, parce que c'est du métal qui est légèrement, très légèrement mou, et qui se ponce parfaitement bien, ça se prépare parfaitement bien. Les moulages sont très propres. Attention, je le redis, c'est un petit côté old school, tout n'est pas parfait, il y a des zones où il faut bidouiller, il faut gratouiller un petit peu plus, typiquement, vous voyez, sur la
sur la main, là, il y a une petite zone qui n'a rien à faire, c'est un petit flash, il faudra le gratouiller, mais c'est pas bien grave, moi je trouve. En tout cas, parmi les figurines en métal que j'ai eu en main ces dernières années, c'est les plus simples à préparer, donc moi je suis parfaitement sous le charme. Avec ce kit, vous avez aussi deux petits sacs, deux petits macabées à poser sur le socle. On peut les utiliser de plein de manières différentes. Je pense que les deux copains là, ils serviront pour un deuxième diorama. Je l'ai pas dit, mais ça, en fait, ça va me servir de marqueur objectif pour Mars Code Aurora. Je pourrais mettre ça en plein milieu de la table ou quelque part. Il faudra aller récupérer l'ADN alien et ça va être trop fun. Donc je prévois d'en faire un deuxième à l'aide d'un autre petit alien mort qui vient d'un autre kit. Cet autre kit, c'est celui-là. Je passe très vite parce que je vais très certainement, rapidement, me commander une petite bande d'aliens pour me faire une autre bande pour Mars Code Aurora. Donc on reverra ces petits aliens. Je jump très rapidement sur le troisième lot que j'ai pris chez Alternative Armies. Il s'agit de ce peloton. Donc il y a du monde, hein. Là il y a un petit peu de tri à faire parce que le peloton en fait ça regroupe plusieurs sets qui sont vendus individuellement. Je ne l'ai pas encore dit, mais pour les kits comme ça, comme vous avez déjà vu les marsouins et puis les scientifiques, vous pouvez parfaitement acheter soit le lot, soit une seule figurine. Il y a l'option qui est possible sur le site et c'est exactement la même chose pour ces Marines. On peut soit prendre le lot, soit prendre des groupes, soit prendre juste une ou deux figurines individuelles. Vous faites vos petites course et vous chopez ce qui vous plaît le plus. Alors vous allez me dire c'est quoi ça ressemble à quoi du 15 mm. Donc là un Primaris et là un Marines en 15 mm. Alors les Primaris sont plus gros, enfin évidemment comme c'est du gros 28 mm puisque c'est censé être des gros mecs, c'est encore plus flagrant. Personnellement je pense franchement que j'ai trouvé la meilleure échelle pour moi. Peindre en 6-8 mm, j'avoue que les véhicules ça m'a amusé, les piétons vachement moins, ça m'a vite saoulé et surtout j'ai les yeux qui faiblissent un peu en ce moment donc je sens que le 6-8 mm ça me va plus. Peindre du 28-32, j'avoue que je me lasse assez rapidement parce que je suis un peintre assez long et du coup ça me gave. Du coup le 15 mm, je pense que c'est l'échelle mais topissime pour moi. J'ai déjà peint plusieurs figurines de chez Flames of War. J'ai peint donc le petit diorama que vous avez déjà vu. Et là, je trépigne d'impatience à attaquer ces Marines parce que c'est, je pense, mon échelle préférée. J'ai pas trop de doutes. Je me cherche depuis des années sur mon échelle préférée. Et je pense là vraiment qu'avec le 15 mm, je suis absolument totalement emballé. C'est pour moi le compromis parfait entre les détails qui sont déjà suffisamment nombreux et le temps que je vais passer sur chaque figurine puisque en une matinée, maxi, enfin ça m'est arrivé de passer un peu plus, mais en une matinée je peux arriver à peindre une figurine, ce qui est déjà un record pour moi parce que sur un truc en 28-32 mm, en une matinée je fais une jambe et encore, je fais un ongle. Donc super échelle, si vous n'avez jamais testé aussi, je vous invite à le faire parce que c'est très rigolo à faire. Premier groupe dans le peloton, c'est l'escouade de commandement. Quand je dis escouade, c'est un bien grand mot puisque vous voyez les lettres et comme je vous le disais, si vous voulez commander juste un gars, vous prenez juste un gars. Dans cette escouade de commandement, vous voyez, il y a des poses qui sont super diverses. Alors là, pour le coup, on est sur de la figurine qui a été sculptée puis imprimée en 3D et ensuite moulée en métal. Ce qui fait que par endroit, on va se retrouver avec des petites stries. Je suis même pas sûr que je vais arriver à vous les montrer à la caméra. Oui, on les devine là sur la mallette, on les devine là sur le bord de l'épaulette. Moi, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Ça va rajouter un tout petit peu de boulot parce que je suis très perfectionniste. Mais en dehors de ça, la qualité est très belle. Je vais juste poncer un petit peu pour virer ces stries dont j'aime pas le rendu, même si je suis à peu près persuadé que si je mets un coup de sous-couche un peu épais, ça va gommer. Hop là, désolé pour le focus. Donc, à mon avis, je vais commencer d'ailleurs, je peux peut-être me tromper, mais il y a celui-ci qui me fait de l'œil. Le gros avantage de la sculpture, on va dire,
digital, c'est que pour un nombre aussi grand de pitous, ça permet d'avoir des armures. Alors déjà qui sont homogènes, et puis avec des arêtes qui sont bien propres, avec beaucoup de détails, mais pas trop. Ce que je trouve cool aussi, avec cette gamme, en tout cas sur ce que j'ai vu, c'est que c'est pas too much. J'ai déjà eu entre les mains des figurines qui étaient imprimées en 3D, enfin qui étaient sculptées puis imprimées en 3D, mais les détails, je veux bien, le gars réussit à les sculpter en zoomant son modèle, mais après, une fois que c'est imprimé, c'est tellement petit, c'est impeignable. Les mini rivets, les mini fentes, les mini trucs comme ça, c'est mort, on n'arrive jamais à y choper. Là, il n'y a rien où je me suis dit, mais n'importe quoi, j'y arriverai pas du tout. C'est raisonnable et c'est ça aussi qui me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai passé commande et c'est pour ça que je vous présente cette gamme que je trouve vraiment très sexy. On continue avec l'escalade de la violence, vous allez voir avec ceci puis les suivants. Là on est sur du gros gun et c'est l'escouade d'assaut. On a plein de poses différentes, vous le voyez à l'écran. On est sur la même qualité de pitou. Moi j'aime bien ceux-ci là qui ont notamment la tête nue, ça change et ça va permettre aussi de faire des trucs très rigolos. C'est classe, hein. C'est pour ça que je passe vite de toute façon. La qualité est très homogène, on va dire, il n'y a pas de gros fails, tout fonctionne, tout est joli, tout est bien moulé, et il n'y a plus qu'à peindre et à starter avec. Et au concours de celui qui a la plus grosse, on a l'escouade de support avec les méga pétoirs. Lui, c'est lui, clairement. C'est lui qui est le plus gâté par la nature. Il est énorme ce pétoir, énormissime. Et puis voilà, il y a moyen de s'amuser avec l'effet de plasma. À l'heure où je vous parle, de tout ce que j'ai vu, je pense que c'est avec lui que je vais commencer mes tests de peinture. Parce que c'est le meilleur compromis, je trouve, en termes de pose, de différentes matières. Et puis de préparation, il y a absolument rien à faire sur celui-ci. J'ai même pas trouvé la ligne de moulage. Donc je pense, on verra si je me suis trompé dans les jours, dans les semaines à venir, mais je pense que ça va être par lui que je commencerai. Le gros avantage, et ça me le confirme encore plus en vrai, pourquoi j'ai choisi ce peloton en fait, c'est parce qu'à Marsco d'Aurora, si vous connaissez le jeu, il y a différents rangs. Les individus, enfin les gars de rang 1, rang 2, rang 3. J'ai déjà les gars de rang 1. C'est des figurines d'une autre gamme que je vous présenterai très bientôt, des figurines militaires qui à la base sont prévues pour la Seconde Guerre mondiale, et je cherchais des bons rangs 2. Et ben là, tout ce que je vois, c'est absolument parfait pour faire du rang 2, peut-être même du rang 3 quand je vois ça. Ça va fonctionner parfaitement, donc je suis encore plus emballé. Les poses sont super diverses et les armements sont super divers. Et vous le savez aussi qu'à Marsco d'Aurora, c'est WYSIWYG. Donc avoir plein d'armes différentes dans un lot de figurines, c'est absolument parfait. Ça me plaît beaucoup. Ça se confirme encore avec cette escouade de fusils à pompe. Pareil, de la haute volée, il y a vraiment de tout. J'ai encore un petit gars tête nue, là ça me plaît bien. Je pense que c'est même une demoiselle. Ouais, c'est une demoiselle. Je crois que c'est la seule hein, de tout ce que j'ai vu depuis tout à l'heure. Je suis passé un peu vite, hein, je vous l'avoue, mais de toute façon ça m'aurait tiqué. Alors, je pense que c'est la seule, donc c'est cool. Je pense je vais me la mettre de côté aussi pour la peindre assez rapidement. Ouais, j'aime. Celui-ci me titille aussi pour les premiers essais, j'avoue. Et ça, c'est une pose ultra classique, mais qui marche toujours très bien. Ah, mon cœur papillonne, je sais pas encore trop. Il faut que je les regarde de nouveau tous. On finit avec ce petit groupe de 5, et voilà, il y a celui-là aussi que je kiffe et qui m'avait tapé dans l'œil directement au déballage. La tête nue, l'armure bien apparente, le casque dans la main. Bon, en gros, à l'issue de cette vidéo, je sais pas du tout par lequel je vais commencer, donc suivez l'Instagram Minisocle, suivez le Facebook Minisocle, et puis vous verrez les tutos arriver ici, puisque oui, je vais vous faire des tutos sur ces figurines, parce qu'elles me parlent, et quand je vois comment je me suis régalé sur le diorama avec les scientifiques et l'alien, et j'ai hâte de voir ça. Je claque un peu des fesses juste parce que c'est petit et c'est pas simple à filmer, mais ça va rouler tout seul. Ce que j'apprécie particulièrement, j'avais déjà eu ce feeling en déballant vite fait, mais ça le confirme encore plus en vidéo, c'est comme les armements sont très différents, comme on a des têtes casquées, des têtes nues, des têtes avec des casquettes,
et des armures qui sont parfois masquées, des armures qui sont plus ou moins lourdes, et ben je me dis que ça pourrait faire les deux, les rangs 2 pour mes deux armées. Il suffit que je fasse un peu de tri, et il y en a qui pourraient faire pour une armée, et les autres qui feraient pour l'autre armée. À voir. En tout cas, là j'en suis au tout début de ce méga projet 15 mm, je me lance tranquillement, mais là je suis ultra hypé parce que j'ai sous les yeux et entre les mains. Et j'allais oublier de vous parler de ce lot de petits décors. Donc là, on est sur de la résine. Pour le coup, c'est pas de l'impression 3D, c'est du moulage aussi tradi. On le voit bien puisqu'on a des petites bulles dessous. On a des jolis bidons. On a des barricades, c'est simple mais très efficace. Moi j'en demande pas plus, c'est absolument parfait. Et ça va faire parfaitement le job pour me faire plein de couverts pour sauver mes miches des tirs de mon fiston, parce qu'il a beaucoup de chance au dé et il me rase très souvent mes petites bandes à Mars. Et il m'éclate très souvent mes chars à World of Tanks. Donc je serais ravi d'avoir quelques couverts et quelques petits trucs pour me cacher derrière. Et pour conclure, le mot de la fin. Non, les deux mots de la fin. Le premier, c'est merci. Merci à Gavin, donc qui gère Alternative Armies. On a pas mal échangé avant que je valide cette première commande. Et il a été adorable et super réactif. Pour moi, c'est que du plus. J'aime soutenir les entreprises aussi. Avec un visage humain qui vous répondent, avec un vrai nom, c'est un vrai gars derrière, il répond rapidement, il est ultra sympa, c'est le genre d'entreprise que j'ai envie de soutenir et de mettre en avant. Donc merci Gavin, et deuxième mot de la fin, c'est foncez. Si vous connaissez pas leur site, foncez, je suis à peu près certain que vous trouverez votre bonheur, quels que soient les univers que vous affectionnez, quelles que soient les échelles que vous affectionnez, je suis à peu près certain que vous aurez forcément quelques références qui vous titilleront très sérieusement. En tout cas, moi c'est ce que ça me fait, donc vous reverrez très rapidement des figurines alternatives Armies, déjà pour de la peinture, et puis peut-être un autre unboxing un petit peu plus tard quand j'aurai un peu avancé sur ce super projet en 15 mm qui va me tenir en haleine, je pense, pendant... Franchement, je me donne au moins 1 an pour me focus que là-dessus. Je me force à rien prendre d'autre, à rien peindre d'autre, à vraiment me focus là-dessus pour le jeu. Ce sera que ça, pour avancer un max. Et pour jouer un max avec mon fiston et mes copains. Allez, merci d'être allés jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.